C'est bon ça. Hier, on prend le char, on s'en va, puis à un moment donné, les breaks commencent à. Tu sais, ça commence à faire tac 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 tac, mais juste en breakant. Fait que là, ok, tu sais, bon, je vais checker ça demain, tu sais, en allant au garage. Fait que là, aujourd'hui, je me dis, bon, on va checker, mais là, je m'en vais avec le char, puis je suis comme, tu sais, c'est pas un bruit de break métal sur métal, puis tu sais, c'est rare que des breaks, ça cogne. Ça cognait plus style cardan. Fait que je me disais, ah, ok, tu sais, ça doit être mon cardan, peut-être qu'il s'en retourne, ou je sais pas trop quoi, là, tu sais, je trouvais ça bizarre. Puis là, le coin de rue d'après, justement, comme je me disais ça s'est mis à faire métal sur métal, là, j'étais là, oh, ok. Fait que, fait que c'est ça, puis là, en tout cas, je me suis rendu jusqu'au garage. J'essayais de pas breaker, là, je downshiftais à la place, puis j'ai breaké un peu avec le break à bras et tout, là. Fait que, bref, là, je regarde ça, je me dis, on va checker, voir si on voit de quoi à travers la roue. Oh! Je sais pas si on voit bien. Ah ouais, on voit bien que le galopeur est plus à sa place. Il manque une botte ici. Oups. What the fuck? Fait que là, j'étais comme, oh, ok, mais là, j'étais comme, j'espère que j'ai pas genre pété mon galopeur. À force de frotter dans la roue, peut-être qu'il coule, mais tu sais, je vois pas de traces là de. Ben tu sais, il y a une trace de galopeur, mais c'est pas bien intense, ça a pas vraiment enlevé de la peinture ou qui rougeait le métal. Là. J'ai un vieux galopeur là, déjà qui traîne dans le garage, là, j'ai ramassé la botte, je vais essayer de mettre ça dedans puis checker voir. Être sûr que les pattes sont correctes pis tout là. What the fuck? En plus, la dernière fois que j'ai touché au break, ça fait quasiment un an de ça là. Fait que je comprends pas pourquoi ça serait dévissé après un an là. Mais en tout cas, c'est bizarre. C'est bizarre tout ça. Il est un peu graffiné, mais si je regarde tout le galopeur, lui, ça tire bien là. Il y a juste le petit coin ici. C'est ça, ça a juste. Ça a à peine enlevé la peinture là. Genre, c'est juste parfait là. Ça a pas duré trop longtemps. Il y a plus l'air d'avoir de botte là. J'ai pas checké voir si. Je sens pas de botte par là. Après moi, la botte, elle s'est vraiment dévissée, là, elle a pas cassé ou de quoi. Là. Puis en plus, les pads n'ont pas sorti, fait qu'ils n'ont pas usé croche. Hein. Puis je pensais que dans ma tête, les pads étaient restés dans le galopeur, mais non, c'est sûr que non, vu que la braquette est là. Je sais pas si. Ah ouais. Je me disais, je sais pas, je vais être capable de le repousser à sa place, mais ouais, ça a l'air assez facile. Après moi, je le repousse à sa place, je mets une botte, puis tout va bien. Ah, what the fuck? En plus, mon disque a bien usé, mes pads sont bien beaux. Là. Justement, j'avais tout changé il y a pas longtemps. Peut-être même les galopeurs, je suis plus sûr. En tout cas, fait que c'est cool. Je remets ça, puis probablement qu'on n'en entendra plus parler. Bon, finalement, je pensais qu'on allait pas en parler plus que ça, mais je serais dû pour le purger aussi, parce que je suis arrivé, là, dans le fond, pour sortir du garage, j'ai fait comme premier coup de break, là, j'étais là, oh my god, les breaks sont pas beaux, là, tu sais. Mettons, recul de là 6 mois, les breaks étaient, on va dire, 10 sur 10. Puis là, j'avais pété une ligne à break, je l'avais envoyé au garage parce que c'était l'hiver et j'avais pas goûté avec ça. Puis quand le gars, il l'avait comme purgé, mais en tout cas, pas toutes les roues puis tout. Fait qu'en tout cas, je trouvais que la pédale était comme, je sais pas, 7 sur 10, mettons. Là. Fait que c'était quand même potable, mais c'était pas aussi cool qu'avant. Puis là, depuis que le galopeur est comme débarqué puis que je l'ai rembarqué, ben là, je trouve que sa break a comme 4 sur 10. Là. C'est pas vrai, là, la pédale, là, elle va vraiment trop loin. Là. Puis j'ai checké, puis j'ai pas perdu d'huile, rien, là, c'est bizarre. Fait qu'en tout cas, je vais purger ça aux 4 roues parce que je pensais déjà le faire en sortant du garage là, la fois que je trouvais qu'il breakait à 7 sur 10. Puis finalement, je l'ai jamais fait. Fait que là, ça va être le temps pour de vrai. Là. Fait que. C'est bon ça, j'ai fait une petite ride au garage, puis là finalement les breaks sont revenus 7 sur 10, je dirais peut-être même 8 sur 10 là. Fait que là j'étais comme ok, bon, c'est bien parfait, je vais aller au dépanneur. C'était à comme 2 coins de rue. On va essayer de pas échapper mon sel. Là, j'arrive au DEP. Bruh. Là, j'étais comme, je vais piner leur culon. J'ai réussi, genre, à rentrer leur culon, ça a créché. Finalement, il a étouffé, genre. Puis, c'est ça, là. Fait que là, je me demandais c'était quoi le problème. Fait que là, j'étais allé voir ici. Là, l'huile, là, elle est bien belle et il en manquait pas. Puis là, toute la ligne, là, whoop, elle est bien belle. Ici, ça coule pas. Là-bas, ça coule pas. Ici, ça coule pas. Ici, ça coule pas. Finalement, là, j'étais allé tasser la boots, là. Puis, au début, ça avait l'air bien beau, puis finalement, ça a fait. Ça a comme explosé, fait que lui, dans le fond, il sera plus bon. Mais il me semble qu'il est neuf. Ben, juste à checker la vis de purge, c'est sûr qu'il est neuf. Neuf, c'est relatif, là. Un an et demi, mais ça devrait pas faire ça, mais en tout cas. Fait que, ouais, c'est cool. S'il y a de quoi, j'en ai peut-être un en stock au garage. Peut-être. Ouais. Dans le fond, là,
j'ai deux idées. La première idée, je me suis dit, si je ferais je check au garage, si j'en ai pas un, puis je pourrais le changer dans le cours ici, dans le cours du dépanneur. Mais j'ai eu une autre idée, vu qu'on est à vraiment deux coins de rue, là. D'après moi, c'est même pas 500 mètres rendre là. Bon, ce que j'ai pensé à faire, vu que la clutch, elle marche plus, c'est comme si j'étais tout le temps embrayé. Ben, c'est comme si j'étais tout le temps déclutché. Je peux clutcher, mais tu sais, ça va peser sur le sensor de clutch, fait que ça va me laisser le partir. Mais l'aussitôt qui part, là, le starter, ça va faire le char va avancer. Je pourrais m'en aller avec, moi, en restant en 1. Au pire, je suis capable de shifter la 2, pas de clutch. Puis, c'est ça. Au pire, si j'arrive à un coin de rue, j'ai un qui éteint le char. Je break. Puis là, quand je veux repartir, je le remets en 1. Ou sinon, je le mets au neutre. Là. Je le mets au neutre pour le coin de rue. Justement, je ralentis. Une fois que je suis prêt à repartir, là, par exemple, pour le mettre en 1, ça rentrera pas, ça va grécher vu que j'ai pas de clutch. Fait qu'il faut que j'éteigne le char, je le mets en 1. Je restarte le char, ça va faire encore une fois, puis merci, bonsoir. Pour vrai, d'après moi, je ralentis 2 fois. J'ai 2 stops à faire. Fait que je pourrais essayer de réparer au garage. J'ai quasiment... En fait, c'est tellement redneck comme idée que j'ai le goût de l'essayer. J'ai jamais... C'est sur ma to-do list, puis je l'ai jamais fait encore. Je pense que je vais l'essayer. Mon char il est éteint. Je l'ai clutché, là, elle reste poignée dans le fond. Rentré la 1. J'ai parti le char. Et voilà! Là, ben, tu t'en vas. Et voilà, elle rentre la 2. Puis voilà, c'est comme ça que je suis parti. Je suis capable de rentrer la 1. Bon, au pire, on va refaire le tricks. On le remet en 1. Oh non, c'est trop bon ça. Aïe aïe, j'en ai fait une bonne partie en 1, puis là j'arrivais au stop, là je ralentissais, puis je disais à ma blonde, check à droite, moi je check à gauche, puis là il n'y avait pas personne qui s'en venait, et hop, on repartait. On avait juste 2 stops à faire de toute façon. Bon ben, assez rigolé. Si je fais juste breaker, il arrive pas, il va être fou, le machin. Bah, moi je dis, pour retourner au dépanneur, on peut aller voir, on peut aller à Montréal, y a pas de problème. Il va bien ce char-là. Les breaks, c'est important, la clutch, ça sert à rien. Je fais le tour du garage, puis j'ai pas trouvé, je pensais que j'avais la pièce neuve, je l'avais peut-être déjà installée, fait que... Désolé, Shrek. Numéro 2. Yeah. Mais moi, j'ai besoin de ça. Dans le fond, avant de couper la ligne, j'avais checké, là, être sûr que le bleeder il s'ouvrait. Là. Fait que le bleeder il rouvre. C'est un D16, ça doit être pareil, tous les D16, même les B18, ça doit être pareil aussi. Puis là, ben, j'ai la fameuse clé là, pour défaire ça ici, mais j'étais sûr que ça allait pas marcher. Elle a commencé à écarter, puis en tout cas, je me suis dit de la merde. Je remettrai une ligne sur Shrek, avant que ça soit le moment, là, en attendant. Ce serait plus facile à démancher ça une fois défaite que sur le char. Parce que là, je vais mettre ça ici, mais là, vu qu'elle a l'air de vouloir écarter, j'ai le goût de la retenir avec des vice grip pour pas qu'elle écarte. Ou sinon, je vais juste le sortir au vice grip peut-être. Là, ça reste à voir. Bon, ben finalement, ça l'a strippé. Fait que je vais être obligé d'aller au vice grip. Là. En passant, ça ici, c'est pour cacher les pièces. En tout cas, je suis pas à jour dans mes vidéos. Là. Je pensais sortir une vidéo bientôt. Là. Mais finalement, tu sais, je me disais, j'ai sûrement 10 minutes de contenu vidéo. Je vais pouvoir faire une vidéo avec ça. Mais après avoir checké ça, j'aimais mieux vraiment, tu sais, pour cette vidéo-là, -là, c'était comme une vidéo de peinture. Je voulais vraiment avoir tout fini de peinturer. Fait que ça va attendre encore un petit peu là, le temps que j'avais fini de peinturer puis tout là. Fait que, en tout cas. Mais là, c'est parce que j'ai embarqué dans d'autres projets là, de Civic puis tout. En tout cas, Civic pour Civic, mais vous comprenez. Fait qu'en tout cas, je voulais pas, là, en dessous de ça, il y a des belles pièces peinturées. Je voulais pas vendre le punch. Mais, ben, en plus, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 fins de semaine que j'ai rien fait. Puis là, en fin de semaine, là, on est samedi, puis je suis en train de gosser sur d'autres choses.
Au pire, dimanche, je vais essayer de donner une bonne go, là, mais il me reste encore quelques pièces à peinturer. Mettons une bonne fin de semaine de travail. C'est juste que là, j'arrête pas de faire d'autres choses, mais mettons une bonne fin de semaine de travail. J'ai fini tout ce que j'ai à faire. Je vais pouvoir monter mon vidéo. Moi, je l'ai déjà pré-monté, mais je vais pouvoir tout ce que j'ai rajouté. Tout ce que j'ai filmé par après, je vais pouvoir le rajouter, faire cette vidéo-là. Ça va être une vidéo quand même. Ça va être cool. Ça va être cool. Puis après ça, la suite aussi va être cool. Là. Ça fait 3 semaines que j'attends de le remonter. Là. Fait que la prochaine vidéo, ça va être la peinture. Puis l'autre vidéo d'après, ça va être remonté. Là. J'ai assez hâte d'être rendu là-dedans. Mais là, en tout cas, ça a l'air, faut que je deal avec mon Civic rouge de merde. Fait que c'est ça. Bon, hey, avec les vrais grips, ça a même pas pris 30 secondes. Man. Bon, puis là, ben, vu que je suis trop tata, j'avais pas ouvert le hood, j'ai juste de l'ouvrir, puis là, le moteur est encore chaud. Tantôt, quand j'étais au dépanneur, là, j'avais checké ça, là. Justement, j'ai essayé de tasser la boots, là, puis je me suis brûlé le. Là, on le verra pas, là, mais je me suis brûlé sur le headers. Fait que c'est ça, là, j'essaie de pas faire la même affaire, là, puis pour vrai. Ouh, ouais, il est encore chaud. Non, ça, c'est pas si pire. Hey, mon headers, il est plus froid que mon couvert de valve. Ok, bon, ben c'est cool, d'abord, je me brûlerai pas. Bon, ouais, c'est ça, c'est lui que j'ai démanché, là, du Civic rouge, là. Tu sais, je regardais, puis il avait l'air pas si pire, mais quand j'ai ouvert la boot ici, là, tout était dégueu, là. Dans le fond, il y a genre des petits pistons, là, tu es capable de zoomer. Il y a un seal, normalement, tout le tour de ça, là. Après moi, il a explosé, là. C'est pas clair, là, mais... En tout cas, c'est cool parce que normalement, il n'y a pas d'huile qui se ramasse jusque-là. Puis moi, quand j'ai défait la boot, là, il y avait plein d'huile dans la boot, puis tout, puis tout. Fait que ça, c'est bien good. Là, j'ai réinstallé le nouveau. Je me suis assuré que, en tout cas, la boot, là, c'est tout le temps de la merde à replacer. Mais en tout cas, là, il est censé être à sa place. La boot est replacée. Tout est vissé, là, il resterait juste à le purger. Fait qu'en principe, ça devrait être good. Ouh, j'ai peut-être le goût d'enlever tout ça, là. Puis on va leur remettre de la nouvelle, peut-être bien. Ok, pompe. Ah, that's it! La clutch, elle marche. J'ai réussi à piner à la 2. J'ai réussi à partir en 1 puis tout, ça va bien. Fallait juste que je change le petit morceau puis que je la purge. En plus, j'ai purgé les breaks. Comme c'était une pas pire journée de purge d'huile de trousse. Les breaks, la cloche, toute la patente, tout arrive la même journée. En même temps, c'est une bonne affaire. Ça va vous faire un beau petit vidéo pour vous autres parce que sinon, ça aurait été pas tout de suite. Là. Ça n'a pas été trop long de réparer ça, même si j'ai juste fait ça aujourd'hui, mais ça a quand même pas été trop long. Fait que. C'est pas pire. Dans le fond, je vais essayer de me forcer en fin de semaine. Ben, dans le fond, demain, dimanche, là, peut-être bien finir toutes mes affaires. Sinon, max, la fin de semaine d'après, je vais finir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la vidéo de peinture. Là. Fait que, en attendant, ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace!